Je voudrais vous conduire dans la méditation d'un nouveau sujet pour cet après-midi seulement, que l'on peut intituler, puisqu'il faut toujours donner un intitulé à nos méditations, on pourrait l'intituler « Le maintien de la foi ». Maintien de la foi. C'est une chose que nous avons toujours eu à regretter, que j'ai regretté personnellement, en scrutant un peu les assemblées, c'est que l'on s'imagine que la foi, c'est bon pour se convertir. Puis une fois qu'on est converti, la foi, c'est encore bon si jamais on est malade, si jamais on a besoin de quelque chose, d'une grâce, soit pour se loger, soit pour du travail, soit pour un enfant, soit pour quelque chose. Quand ça se présente, alors on se rappelle qu'il faut la foi pour demander au Seigneur. Puis, entre ces événements-là, la foi, on s'en occupe pas, on n'y pense pas, on n'a pas conscience qu'elle est à toutes les minutes et à toutes les secondes indispensable. Et que même il faut qu'elle croisse, qu'elle grandisse. L'apôtre Paul, d'une épître à l'autre, dira aux destinataires de ces épîtres, votre foi a fait des progrès, votre foi a grandi. Pour les Romains, il dira que leur foi est renommée dans le monde entier. La foi, donc, est quelque chose qui grandit, quelque chose qui s'affermit. C'est ce que je veux appeler maintenant le maintien de la foi. Et pour cela, nous allons lire dans Habacuc d'abord. Habacuc. Je ne sais pas si vous avez ce prophète-là dans vos Bibles. Habacuc. C'est juste avant Sophonie, lequel est avant Zacharie. Alors, Habacuc. Chapitre 2, nous lirons de 1 à 4. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et puis alors, nous verrons garder un doigt au passage d'Habacuc, là, et puis nous verrons alors dans Hébreux, chapitre 10 et verset 37. Chapitre 10 et verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi
pour sauver leur âme. Amen. Ainsi, le prophète Habacuc nous dit « J'étais à mon poste ». En une certaine circonstance, il a dû y rester longtemps à son poste. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Ah, il avait donc adressé au Seigneur une plainte. Mais nous ne sommes pas les seuls, hein? Nous avons des devanciers. Vous voyez, il se plaignait, il n'était pas satisfait de ce qui se passait dans le peuple. Il n'était pas prophète pour être satisfait. De même, on n'est pas aujourd'hui pasteur pour dire à l'Église, mes amis, mais le Seigneur dit bientôt vous partirez tous, vous n'avez rien à faire, vous êtes bien, vous croyez, vous êtes scellés pour la gloire, tout va bien, tout est bon. On n'est pas pasteur pour ça. On est pasteur quelquefois pour le rappeler, parce que c'est écrit, bien sûr, à titre d'encouragement, peut-être pour stimuler aussi, mais on est pasteur pour voir d'abord ce qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. L'Église est en lutte, et par conséquent, quand on est sur le champ de bataille, quand on lutte, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un ennemi en face, et que l'ennemi, il remporte quelquefois des avantages sur nous. Donc, on est là pour ça. Le prophète, là, nous donne donc une leçon. Il avait une plainte. Et puis, il se dit, le Seigneur va répondre à ma plainte. Il va répondre. Mais je vais encore répliquer, moi. J'ai encore quelque chose à lui dire. Je vais répliquer dans la crainte de Dieu, naturellement, avec respect, mais il avait toutes ses intentions. Et le Seigneur Dieu lui dit, voilà, il y a une prophétie, seulement la prophétie, elle n'est pas pour toi maintenant. Elle n'est pas pour le peuple maintenant. C'est une prophétie que tu vas graver sur des tables pour qu'on la lise couramment, qu'on la lise beaucoup, qu'on la lise toujours, qu'on la lise pendant un temps très long. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Cette prophétie donc va avoir son bien fondé dans un temps qui est déjà fixé. C'est pas pour toi, mais tu as eu raison de parler, de te plaindre, parce que je vais te montrer quelque chose qui est dans le lointain. Je vais te montrer un aspect de mon grand dessein pour le lointain. C'était pour l'Église. C'était pour l'Église que Dieu donnait cette prophétie. Elle marche vers son terme, c'est-à-dire vers le moment où il faudra qu'elle entre en jeu. Elle marche vers son terme, non pas vers l'épuisement, mais vers le moment où il faudra qu'elle entre en service. Et elle ne mentira pas. Sois tranquille, que tu sois étonné ou pas étonné, cette prophétie ne mentira pas. La voici. Elle n'est pas très longue, elle occupe un verset. Voici, son âme s'est enflée, c'est-à-dire l'âme de l'homme est en plein orgueil, comme tu le constates, toi prophète, maintenant dans le peuple. Mais moi je dis ça déjà, l'Éternel dit cela pour un avenir qu'il faut attendre. L'âme est en plein orgueil. Je pense que dans le christianisme, on devrait bien réfléchir à cela.
le christianisme a été saisi par l'orgueil. Je ne dis pas spécialement la version évangélique du christianisme, mais le christianisme de tradition, si c'était pas l'orgueil, là, on n'aurait pas mis des grandes mitres sur la tête, on n'aurait pas mis des grandes robes blanches ou des robes rouges, des dentelles, etc. N'est-ce pas? On n'aurait pas construit ces belles cathédrales que les amateurs d'histoire et d'art admirent. Le Seigneur n'a jamais demandé ces cathédrales-là. On a consacré des vies d'hommes à construire tout cela. On a abusé, on l'a pas usé, on a abusé de la vie des hommes pour construire ça. Et pourquoi? Pour l'orgueil. Il fallait là-dessous un grand orgue. On est arrivé à imaginer et construire des grands orgues. Il fallait une musique puissante. Il fallait que l'évêque marche dans l'allée centrale, précédé par des Suisses qui avaient des hallebardes et qui tapaient par terre. Il fallait tout cela. L'orgueil. Dans le protestantisme, il n'y a peut-être pas des hallebardes et des robes rouges et des dentelles, mais il y a un orgueil intellectuel. Un orgueil intellectuel à couper au couteau. Un orgueil terrible. On est savant. On prononce des grands discours, on écrit des livres. Chers amis, la faculté de Vaux-sur-Seine, qui est pourtant une faculté évangélique, avec Aix, il n'y a que ces deux-là en France. Aix-en-Provence et faculté de Vaud. C'est une faculté évangélique. Seulement, on va à la licence et même à la maîtrise. Et alors, il y a des professeurs qui sont déjà savants, qui sont des savants. Il y en a un, il n'y a pas longtemps, qui était agrégé d'anglais. Il a enseigné là-bas et il préparait à Strasbourg, auprès de la faculté protestante de Strasbourg, il préparait un doctorat. C'est un homme qui est bourré d'érudition. Il a écrit un ouvrage en 2 tomes sur le prophète Ézéchiel. À ce moment-là, je recevais toutes les productions de Vaud. Ce n'est pas très vieux, ça date peut-être de 2 ou 3 ans. Je recevais donc les livres, qu'ils en ont édité pas mal, et j'ai reçu les 2 tomes du commentaire sur Ézéchiel. Ah, je me suis dit, ça c'est un livre difficile, je vais apprendre des choses extraordinaires. Je vais être vraiment éclairé. Alors j'ai commencé la lecture et l'examen de ce livre, et puis alors j'avais du mal à progresser, parce que c'est un langage tellement élevé, tellement savant, n'est-ce pas, qu'il faut s'y reprendre à 3 ou 4 fois pour arriver à tirer un peu quelque chose d'une phrase. Alors, chers amis, voilà ce que donne la théologie. Je dis, n'est-ce pas, le prophète vraiment a vu les choses de loin, les choses dans leur vérité. Voici, son âme s'est enflée. Et pas seulement l'âme d'Adam, le premier homme, mais l'âme de ceux qui vont venir dans l'Église, car ça c'est destiné à l'Église. Nous retrouvons
ce passage d'Habacuc dans les Romains, dans l'Épître aux Hébreux, comme nous avons vu, ça figure 3 fois dans le Nouveau Testament. Son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Voilà le message destiné à l'Église, le message de Dieu à l'Église. Donc cette prophétie a une grande importance, puisque Dieu dit « grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment ». C'est un message pour tous les temps de l'Église, et c'est une promesse divine. Il faut qu'elle subsiste toujours, il faut qu'on la lise couramment, souvent. Son âme s'est enflée, l'orgueil a provoqué la dégradation morale et spirituelle. Mais, est-il dit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Par sa foi. La foi implique 2 notions essentielles, peut-être même un peu plus, mais retenons ces 2-là. La foi implique 2 notions essentielles. La fermeté. On ne peut pas dire que quelqu'un a la foi s'il n'est pas ferme, s'il varie, si son cœur est soumis à des hauts et à des bas. Donc la fermeté. Et puis, 2e notion, la confiance. La confiance. L'homme de foi s'attache à Dieu. Il s'attache à Dieu, il s'attache à Jésus-Christ, donc à Dieu. Il s'attache à Dieu et se repose sur lui comme sur le solide fondement, sur la pierre d'angle. Sur la pierre d'angle. Relisons plutôt le psaume 37. Le psaume 37. Dans le psaume 37, nous lirons au verset 3. Psaume 37, verset 3. Jusqu'à 9. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. C'est pour ça que Jésus disait « J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas ». Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort, ton destin, et puis plus exactement le déroulement de ta vie. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, la justice qu'il te donne, mais qui devient la tienne, qui te revêt. Il fera paraître ton vêtement de justice à la lumière, et tout le monde le verra. Et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ça t'irrite, ça, parce que tu te dis comment c'est un homme qui est incrédule, c'est un homme qui est contre Dieu, puis alors tout lui réussit dans la vie.
On trouve ça plus d'une fois dans le psautier, n'est-ce pas? Alors, ne t'irrite pas, ne t'irrite pas. Il faut que ce soit comme ça. Dieu a des raisons de laisser ces choses aller, n'est-ce pas? Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Posséderont le pays, il s'agissait du pays de Canaan, objectivement, mais pour nous, l'Église, l'expression est encore toujours exacte, vivante, nécessaire. Posséder le pays, c'est posséder la faveur de Dieu. Le juste vivra par la foi. Avons-nous lu dans Habakkuk. Mais le juste vivra par sa foi. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a mon juste. C'est-à-dire que Dieu dit le juste qui m'appartient parce que c'est moi qui l'ai rendu juste. Mon juste. L'homme qui en raison de sa foi a été justifié par grâce. Sa foi l'a placé dans un état de justice et donc dans une position de vie. La foi est la condition nécessaire et suffisante pour obtenir la grâce du pardon des péchés, qui est fondamentale, et pour obtenir la vie nouvelle. Le juste justifié, que l'Épître aux Hébreux appelle mon juste, vivra par sa foi, laquelle, naturellement, doit se maintenir. La foi du juste justifié le pousse à pratiquer la justice. Je rappelle encore cette parole de Jésus, cherchez premièrement, essentiellement, cherchez premièrement. Ça, c'est ce qui doit vous occuper en tout premier, occuper les pensées de votre cœur, vos aspirations. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis toutes les autres choses de l'existence, elles vous seront données par-dessus. Le juste justifié désire la justice parce qu'il l'aime. Il aime la justice. Est-ce que, chers amis, vous aimez la justice de Dieu, naturellement, pas la justice sociale entre les hommes seulement, bien sûr, c'est une chose qui est bonne si vraiment il y a justice sociale, mais nous ne la verrons jamais se réaliser. Mais il s'agit là de la justice de Dieu. Alors, aimer la justice comme Jésus. Jésus a pu être envoyé par le Père dans sa mission parce qu'il a aimé la justice. Oh, la justice, c'est le fondement du règne de Dieu, nous dit le psaume 89. Le trône de Dieu est établi sur la justice et l'équité. On n'a pas été justifié par la foi pour ensuite se montrer indifférent à l'égard de la justice de Dieu. Il faut la pratiquer, il faut la prendre pour règle de vie. Si vous croyez que le Seigneur est juste, nous dit Jean dans sa première épître, eh bien vous aussi, soyez juste comme il est juste. Pratiquez la justice. Alors, nous arrivons
à ceci: le juste vivra. Le juste vivra par sa foi. Il est justifié, il est sauvé, il est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Nous avons vu ça, les trois phases qui sont unies l'une à l'autre, liées l'une à l'autre, le statut nouveau, la vie nouvelle et la nouvelle création. Mais le juste doit vivre la vie nouvelle, la vie de résurrection. Il faut qu'il la vive chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, il doit vivre cette vie. Et c'est en pratiquant la justice qu'il se maintiendra dans la relation que Dieu a voulu. Et alors, c'est ainsi qu'il vivra de la vie de Jésus-Christ. Et il vivra par la foi. Il sera donc un juste qui pratique la justice, mais parce que sa foi agira constamment. Sa foi ne se perdra pas, elle agira constamment. Il la nourrira. Dieu, de son côté, fera intervenir des épreuves pour que cette foi s'affermisse. La foi a obtenu la grâce et la vie, et elle poursuit son action tout au long de la vie chrétienne. C'est bien ce qu'il faut que nous nous disions. Elle poursuit son action. Si en ce moment nous n'avons pas besoin de crier à Dieu, de demander à Dieu des choses urgentes, particulières, nous n'avons pas un danger imminent qui nous menace, nous n'avons pas une maladie qui nous terrasse, nous n'avons pas enfin quelque chose d'urgent à demander à Dieu, mais notre foi, nous la cultivons et nous veillons à ce qu'elle soit maintenue constamment. Voyons la foi en défaut de persévérance. Voyons un petit peu ce que ça donne. Vous l'avez vu, mais vous l'avez vu, je veux dire, vous avez tout lu et vous avez remarqué cela comme je vais le faire, mais malgré tout, revenons à cela. Nous prenons Matthieu 14 et verset 28. Nous allons reprendre au verset 24, c'est préférable. Verset 24 dans Matthieu 14. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, c'est-à-dire vers 3 heures du matin. 3 heures du matin. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Ils croyaient aux fantômes, ces pauvres apôtres encore, n'est-ce pas? C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils sont effrayés parce qu'ils croient que les fantômes existent. Ils sont effrayés par ce qu'ils croient, en somme, n'est-ce pas? Et il y a tant de choses à réformer dans l'homme, tant de choses à supprimer. C'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils vont être pris, mordus par des fantômes. Ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous,
c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, Pierre, lui, il ne perd pas la tête, il est vite remis à la raison. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, vers les eaux. » Et il dit, c'est-à-dire Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il a peur des fantômes et il a peur du vent aussi. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Tous ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Nous ne croyons pas que ces derniers qui étaient restés dans la barque étaient des gens de plus grande foi que Pierre. C'est pas vrai, c'est le contraire. C'est Pierre qui a manifesté véritablement une foi qui entreprend quelque chose. Seulement la foi, elle a vacillé, elle ne s'est pas maintenue. Voilà le défaut. Mais ceux qui sont restés dans la barque, n'est-ce pas, quand ils ont vu Pierre enjamber le bord de la barque et mettre ses pieds sur l'eau, ils se sont dit, notre pauvre ami Pierre, c'est un intrépide, voyez-vous, c'est une folie qu'il est en train de faire là, hein, voyez-vous, eux ils sont restés tranquillement dans la barque, n'est-ce pas, les pieds sur les planches, c'est plus sûr, ils sont restés là, donc, n'est-ce pas, eux, c'est pas des hommes de foi seulement, quand ils voient le Seigneur, Pierre et le Seigneur revenir dans la barque, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils ont vu un miracle, un prodige. Alors ils peuvent louer le Seigneur. Bien. Mais l'apôtre Pierre a été vraiment, lui, l'homme de foi. Une foi qui entreprend sur la parole du Seigneur. Il avait demandé quelque chose au Seigneur. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et le Seigneur lui avait répondu un seul mot, viens. Viens, dans le viens, c'était la parole de Jésus, il y avait le pouvoir de faire comme le Seigneur lui-même, de marcher sur les eaux. Et voici notre Pierre parti, il a marché, il a peut-être fait plusieurs mètres sur l'eau, c'était magnifique, la plante des pieds, il n'avait jamais vu ça, c'est superbe, la plante des pieds portait sur l'eau comme sur la terre ferme, seulement alors il regarde un peu partout, à droite, à gauche, au-dessus, n'est-ce pas, les nuées sont en train là de remuer, voici que l'eau s'agite un peu trop, il y a une petite vague qui vient là lui cingler les mollets, et alors il se rappelle qu'il est dans une position nouvelle, une position qui n'est pas habituelle, une position qui ne se justifie pas selon le raisonnement humain. Alors voilà, la peur le saisit et la foi s'en va. Et il enfonce dans l'eau. Alors il crie au secours. Évidemment, le Seigneur vient le retirer. Le Seigneur est arrivé vite et l'a retiré. Il ne l'a pas tiré par les cheveux, mais le Seigneur a simplement mis sa main. Il suffisait que le Seigneur étende sa main pour que Pierre soit remis à flot.
Mais, vous voyez, nous avons là un exemple de la foi qui fléchit. Et dans notre marche chrétienne, il nous arrive des choses comme ça, exactement semblables à cela. Nous partons, oui, nous disons, ça va bien, j'ai la foi, allez, hardi au besoin. Nous excitons les autres à avoir aussi de la foi, et nous voilà partis, mais dans les quelques instants ou les moments qui suivent, nous nous apercevons que tout ne va pas selon notre pensée, notre espérance, et alors nous prenons peur. Voilà, la peur. Oh, que c'est un terrible mal que cette peur. Combien de fois ne l'ai-je pas combattu dans des entretiens avec de chers amis chrétiens? Je suis obligé de leur dire souvent, mais voyons, ce n'est pas la foi que vous avez, c'est la peur. Vous êtes saisi de peur. Vous êtes transi de peur. Alors, comment voulez-vous que votre foi puisse vous procurer la grâce de Dieu? Dieu, vous savez, lui, ne transige pas. Il donne à la foi. Il répond à la foi. Mais si la foi s'évanouit, eh bien, il retire sa réponse. C'est presque, j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin c'est presque automatique. Si la foi se maintient, la grâce, elle aussi, se maintient. Si la foi est annihilée par la peur, alors il n'y a plus rien. Voilà donc un exemple de foi en défaut de persévérance. Le maintien de la foi, donc, exige la persévérance dans la foi. Et notre foi sera, en somme, combattue, si je puis dire, par peut-être l'aspect des événements. L'ennemi lui-même s'en chargera s'il peut attaquer notre foi et nous mettre en défaut de foi, il n'y manquera pas. Donc, voilà ce qui arrive à tout chrétien dont la foi faiblit. C'est pourquoi Pierre nous dit, il faut absolument que vous traversiez des épreuves. Ça vous attriste, c'est attristant d'être dans l'épreuve. Pourtant, c'est nécessaire pour l'affermissement de votre foi, car c'est par votre foi que vous entrerez dans le royaume de Dieu. La foi, qu'est-elle? Eh bien, la foi, c'est une force de l'âme. Une force de l'âme, je devrais dire. Ce serait mieux seulement je m'exprime un peu comme on a l'habitude de le faire. Je devrais dire, c'est une force de l'esprit. Ou si on veut, c'est une force du cœur. Une force inexplicable dans son principe. Nous ne savons pas ce qui est au principe de la foi. Nous ne savons pas. J'ai dit que c'était un sens spirituel, un sens inné. Dieu en a doté tous les hommes, qu'ils l'exercent ou non, qu'ils refusent de l'exercer, ça c'est une autre affaire, mais tous ont le moyen de la foi. C'est un sens spirituel intérieur. C'est cette pensée de l'éternité, cette aspiration à l'éternité dont parle l'Ecclésiaste. Une force de l'âme, ou plutôt une force de l'esprit. Voyez-vous, la foi, dans la conception de l'homme trialistique, c'est-à-dire l'homme, esprit, âme et corps, dans cette conception qui est juste, qui est la juste conception, c'est en réalité l'esprit. L'esprit qui a la fonction
des relations avec l'Esprit de Dieu. Et la foi, c'est une œuvre essentiellement de l'Esprit. Mais cette action de l'Esprit de l'homme qui se tend vers l'Esprit de Dieu, qui s'unit à l'Esprit de Dieu, cette foi gagne ensuite l'âme. Et le cœur humain, alors, se remplit de foi. La foi, c'est une force qui se saisit de la vérité, qui l'embrasse, qui s'identifie à elle. La foi s'identifie à la vérité. Et puis, la foi a ceci de particulier, c'est qu'elle sait se diriger. La vraie foi sait se diriger. Il y a des gens qui cherchent à se dérober quand on leur annonce l'Évangile. Ils se dérobent. Et puis, parce que, dans le fond, ils n'en veulent pas. Dans le fond, ils sentent très bien que l'Évangile va leur demander certaines choses, va leur demander de couper court à bien des situations ou des attitudes qui sont contre la morale chrétienne. Ils sentent cela. Ils sont prévenus même de cela par l'ennemi. Alors, ces gens ont des objections. Quand vous avez quelqu'un qui a des objections, vous pouvez être certain qu'elles sont hypocrites. Des objections concernant l'Évangile, elles sont hypocrites. En réalité, c'est une dérobade. On ne veut pas et on se donne des raisons pour cela. Et la raison, quelquefois, que se donnent ces gens-là est celle-ci. Vous comprenez. Tout le monde dit qu'il a la vérité. Il y a des quantités de sectes. S'il est bien renseigné, il vous dira il y en a peut-être 400, ce ne sera pas faux. Des sectes religieuses qui toutes se réfèrent à la Bible. Alors, tout le monde, toutes les sectes prétendent avoir la vérité. Alors, moi, je ne peux pas choisir dans tout ça. Je suis prudent. Je préfère rester neutre, rester en dehors. C'est une dérobade. Parce que si ce quelqu'un voulait vraiment faire agir la foi, sa foi le conduirait. Comment a fait Abel pour savoir que Dieu désirait une offrande de la graisse de ces animaux qu'il avait élevés, ces animaux premiers-nés? Eh bien, sa foi l'a renseigné. Comment a fait cette femme syro-phénicienne pour retrouver le Seigneur Jésus dans le territoire de Tyr et de Sidon? Faisons agir la foi, prions avec foi, et nous serons conduits. La foi, par l'Esprit de Dieu naturellement, la foi est capable de nous diriger là où il faut aller, parce que la foi, elle est, si vous voulez, ce sens spirituel, et puis, mettons, elle cherche dans les grands espaces, elle cherche son objet, elle a besoin d'un grand objet. Son objet, c'est la personne de Jésus-Christ. Et dès que la personne de Jésus-Christ est là, quelqu'un parle de Jésus-Christ, naturellement, il faut que la parole soit annoncée. Alors la foi est très simple. Elle s'y précipite, elle reconnaît la personne de Jésus-Christ. Jésus a lui-même dit cela. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il ne peut pas en être autrement. Quiconque est de la vérité ou aime la vérité, écoute la voix du Seigneur, pour la bonne raison, c'est que la foi a cette possibilité, cette affinité
pour la voix du Seigneur, la parole du Seigneur. Elle n'ira pas n'importe où, elle n'ira pas là où est l'erreur. Elle va vers la vérité. Elle sait reconnaître la vérité. Par conséquent, nous n'avons pas d'excuses. C'est bien ce que Paul dit dans les Romains, chapitre 1er des Romains, au sujet de tous les hommes qui tiennent la vérité captive. Ils n'ont pas d'excuses, ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables parce que leur foi, s'ils la laissaient agir, c'est un sens merveilleux, un sens qui n'est satisfait que quand il a découvert l'authentique vérité. Il peut découvrir. Par conséquent, tout ce qu'on dira, tout ce que les gens pourront dire quand nous annonçons Jésus-Christ, que nous annonçons l'Évangile, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, ils ont le sens intérieur qui se nomme foi, mais ils ne veulent pas l'exercer. Ils ne veulent pas parce que, je vous le dis, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus nous l'a dit, leurs œuvres sont mauvaises et ils ne veulent pas que leurs œuvres mauvaises paraissent à la lumière. Donc, la foi se saisit de la vérité, elle s'identifie à elle, elle contient même la foi, contient la fermeté, la confiance, la fidélité en esprit et en pratique de vie. La véritable foi contient tout ça. Si nous avons la foi, nous vivrons. À cause de ça, parce que nous aurons fermeté, confiance, fidélité en esprit et pratique de la vie véritable. La foi du chrétien, donc, est indispensable. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, je cite un verset du chapitre 2, le verset 1er, dans la version de la Bible en français courant. Voici cette citation. Nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités, AUX, aux vérités que nous avons entendues, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Afin de ne pas être entraînés à notre perte. Nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues. Et nous pouvons être attachés si nous sommes sincères, si nous laissons notre foi agir. La foi elle seule, elle ne se trompe pas. Elle ne peut pas se tromper, notre foi. Littéralement, c'est dans le texte hébreu, c'est ceci: nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues, afin que nous ne glissions pas loin de ces vérités, afin que nous ne glissions point. Littéralement, dans le grec, c'est ça, afin que nous ne glissions point loin de la vérité. La foi est donc la seule chose que Dieu réclame de nous pour que nous puissions faire l'expérience d'une vie nouvelle et nous y tenir, et nous tenir en vie nouvelle. L'apôtre Jean, dans sa 2e et 3e épître, nomme cela marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Nous pouvons marcher dans la vérité. Notre foi, c'est marcher dans la vérité. Si nous ne marchons pas dans la vérité, c'est que nous avons laissé notre foi s'étioler, s'évanouir. Et alors, si nous marchons dans la vérité, que nous fassions l'expérience de la vie nouvelle qui est une vie féconde, une vie qui produit un fruit, un beau fruit que Dieu aime,
alors nous aurons forcément l'approbation de Dieu, et Dieu, nous serons agréables à Dieu. Nous serons agréables à Dieu. Il faut donc donner à notre foi la maîtrise de notre vie tout entière. Donnons-lui la maîtrise, puisque c'est elle qui sait nous diriger. C'est elle qui sait reconnaître la vérité. Donnons-lui la maîtrise de notre vie et n'intervenons pas, par conséquent, par quelque chose qui est contraire à la foi, c'est-à-dire le raisonnement. Si la foi soutient notre marche, je le répète, nous serons dans la vie. Et alors, le texte d'Hébreux nous a dit ceci: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ah, ça c'est une bonne parole d'encouragement. Nous ne devons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre. Si on se retire, si donc notre foi s'évanouit, faiblit, nous allons nécessairement nous perdre, parce que en dehors de la foi, rien ne pourra nous garder attachés à la vérité, par conséquent au Seigneur. La foi doit persévérer jusqu'à la fin. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Et j'aimerais vous relire Matthieu 24 et verset 13. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lisons le contexte au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue sur la terre, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour, l'iniquité s'est étendue, s'est accrue, alors l'amour se refroidit sur la terre. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes dans le temps de l'iniquité grandissante et par conséquent du refroidissement de l'amour. Il s'agit de l'amour envers Dieu et de l'amour de l'un pour l'autre. Vous savez, on s'imagine, on a l'illusion quelquefois que dans notre société, il y a des gens qui sont assez charitables, que les différents organismes sociaux nous apportent de bonnes choses. On a l'impression que tout va bien. On a l'impression. Mais je vous dirais que quand j'ai dû, il y a bien des années, m'occuper de mon fils qui avait été atteint par la polio, il n'y avait pas à ce moment-là de vaccin. Il était donc il avait été atteint par une polio très grave. Bon, on a soigné la polio, il est resté des séquelles, naturellement, notamment une scoliose de la colonne vertébrale, et il était jeune. On l'avait engagé à l'école, dans les classes, son intelligence était intacte, il pouvait suivre, mais malgré tout son handicap, ces séquelles de la polio le gênaient, l'entravaient beaucoup, et il ne pouvait pas faire comme tous ses camarades. Alors, j'ai cherché partout aide et assistance. Je me suis adressé notamment à l'association, la grande association nationale des paralysés de France, notamment. J'ai écrit au président, à d'autres personnalités, et je leur ai dit, j'ai absolument besoin que l'on scolarise mon enfant dans d'autres conditions que les autres. Il y a des établissements spécialisés, il faut
partout, je me suis heurté à une fin de non-recevoir. Partout, les paralysés de France qui font tant de choses, je le dis, nous ont rejetés, gentiment peut-être, ils nous ont repoussés. Ils avaient des établissements que je m'étais renseigné, je leur avais dit, eh bien mon fils pourrait peut-être être dans cet établissement. Non, il n'est pas assez touché. Bon, eh bien alors, dans un autre établissement où les enfants étaient moins touchés, alors je dis, dans celui-là peut-être, ah ben, il est trop touché pour être là, dans celui-là, n'est-ce pas? Enfin, ça. Mais quand il s'agissait de l'argent, n'est-ce pas, eh bien, je vous assure qu'ils n'étaient pas les derniers à nous demander de l'argent. Et il a fallu que je prospecte moi-même des établissements et que je tombe sur une brave dame qui était directrice d'un collège, qui a été compréhensible et qui m'a dit, moi je vais faire, je n'ai pas de classe spécialisée pour les poliomyélytiques, mais je m'occuperai de lui, et c'est elle qui l'a pris, lui a fait passer ses examens. Une fois il a loupé un examen, une année il a loupé un examen, c'était ennuyeux. Elle nous a écrit tout de suite, a dit, ramenez votre enfant, ramenez-le, il aura son examen. Elle lui a fait faire une autre année, elle s'est occupée de lui. Nous avons trouvé une personne vraiment charitable. Une personne. Ça se trouve encore, heureusement, n'est-ce pas? Mais dire que la société, avec ses services sociaux, est capable de remplacer l'amour fraternel ou l'amour entre les hommes, c'est faux, absolument faux. On trouve partout l'ambition, on trouve partout le je m'en foutisme. Voilà ce qu'on trouve dans la société. Alors, qu'on ne nous dise pas qu'il y a l'amour. Le Seigneur Jésus a dit, là où l'iniquité grandit, l'amour nécessairement se refroidit. Citons des merveilles, des cas particuliers, où, par exemple, l'on verra un homme tomber sur le bord d'une route, pour une raison ou pour une autre, un homme tombe sur... Et puis, à ce moment-là, il y a une circulation très active. Eh bien, il y a plus de 200 voitures qui sont passées là, qui ont dû faire un petit crochet pour ne pas passer sur ce pauvre homme, mais il y a au moins 2 voitures qui sont passées dessus, n'est-ce pas? Personne parmi ces voitures ne s'est arrêté pour relever cet homme. Ah, voilà la société, n'est-ce pas? Voilà la belle société dans laquelle nous vivons. La foi, donc, chez le chrétien, doit persévérer jusqu'à la fin. Perdre la foi, ou se retirer, c'est mettre en cause notre salut. Si l'on se retire, notre salut est immédiatement remis en cause. Quelles que soient les doctrines des uns et des autres, ça n'a pas d'importance. Il est impossible que quelqu'un qui se retire, évidemment, Dieu va user d'un temps de patience et essayer de ramener le rétrograde. C'est écrit, ça aussi, nous le voyons. Mais si celui-là persiste dans son attitude d'éloignement, il s'en va, bien, il ne sera pas sauvé, bien entendu. On ne peut pas être sauvé autrement que par la foi. C'est remettre en cause le salut. Et puis, si l'on se retire, c'est ôter à Dieu tout plaisir. Dieu prend plaisir à chaque âme humaine, il prend plaisir.
quand il voit la foi. Quand il voit la foi grandir dans l'âme, il prend plaisir. Et c'est lui déplaire que de se retirer et de laisser sa foi s'évanouir. Nous allons conclure sur Matthieu, je crois que j'ai noté, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Ah non, pardon, je veux dire Hébreux, chapitre 10, verset 39. Verset 39, le verset qui nous occupe maintenant. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voyez-vous, de ceux qui ont la foi, de ceux qui maintiennent la foi. Lorsque Jésus dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais », il s'agit d'un présent. Celui qui maintenant croit, qui demain matin croira encore, et qui jusqu'à l'article de sa mort croira. Alors celui-là ne mourra jamais, croira d'une foi qui l'attache au Seigneur. Pour être sauvé, il faut que notre foi nous lie au Seigneur Jésus, nous maintienne dans une relation vivante avec lui. Il faut, autrement dit, nous aurons peut-être l'occasion de méditer spécialement sur cela, il faut que nous soyons en Christ, réunis au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous apporte par son esprit une pleine conviction sur ces choses et nous permette de les mettre en pratique. Amen.